Depuis belle lurette, la plupart des Sénégalais et des Africains empruntent le chemin de l'Europe ou vers d'autres continents à la quête d'une fortune. Ceux qui ont eu la chance de réussir leur aventure font souvent des investissements au niveau de leur pays d'origine dans le domaine de l'immobilier, du commerce, entre autres. Mais la plupart d'entre eux sont souvent victimes d'une arnaque, d'un détournement de leurs biens ou de leur fortune. La famille Diarra en est un exemple. Nous sommes à Niary Tally, un quartier de Dakar situé à quelques kilomètres du centre-ville de la capitale sénégalaise. Cet immeuble de R+2 a été construit par le défunt Dembo Diarra dans les années 80. Après son décès en 2005, ses héritiers confiaient la maison à une agence d'immobilier pour qu'il puisse assurer l'entretien du bâtiment et le paiement des loyers. Mais à partir de 2015, l'agence ne remplit plus son contrat avec la famille Diarra comme il était prévu. C'est la raison pour laquelle Moussa Diarra, le fils aîné de la famille, accompagné de son frère Ibrahim, tous les deux vivent en France, sont obligés de débarquer à Dakar pour s'enquérir la situation. Monsieur Diarra a un problème avec son agence. Alors maintenant, on est sur la terrasse. Hein? Ouais, voilà. Alors bonjour. Bonjour monsieur. Ouais. Pouvez-vous revenir un peu plus amplement dans les détails de votre histoire avec votre agence? Ok. En fait, nous, on est arrivé, moi je suis arrivé en 2015. Parce que mon père, lui, il est mort en 2005. Mon père, quand il est mort en 2005, il n'y a personne qui est venu récupérer les biens de mon père. Donc de 2005 à 2015, on avait un intermédiaire qui s'occupait des biens. C'est un ami à mon père qui s'appelle Gallou. Il le connaît de la France, c'est comme un oncle. Donc c'est lui qui était en train de gérer les biens quand mon père était mort. Quand mon père était mort, il y avait le monsieur Gallou et il y avait un autre intermédiaire qui s'appelle Sidiki Tandjigora. C'est un marabout qui habite à Grand Yoff. Donc c'est lui qui s'occupait d'encaisser les loyers de mon père avec l'agence Thiam, ADD Agence, qui se trouve vers Parcelles. C'est eux aussi qui encaissaient les loyers des biens à mon père. Et après, on a une agence aussi qui s'appelle l'agence Si, les frères Si. Mais eux, quand je suis venu en 2015, j'ai récupéré le justificatif, ils sont mis à jour. Eux, ils l'ont gardé 2 ans, je crois. Ils sont mis à jour, ils m'ont donné tout le justificatif. Là, maintenant, je suis revenu. Quand je suis venu en 2015, je suis parti voir les agents, j'ai résilié les contrats. Avec les frères Si, j'ai récupéré l'immeuble à mon père. Je suis parti voir Papa Thiam, agence ADD Immobilier. Je suis parti les voir pour qu'ils se mettent à jour sur l'immobilier qu'ils avaient de mon père. Je me suis rendu compte que par rapport à ce qu'ils m'ont justifié, ils m'ont justifié je suis parti voir les frères Si, ils m'ont justifié de 2010 à 2011. Ça veut dire de 2005 à 2009, c'est Thiam. Et de 2011 à 2015, c'est Thiam. Donc quand je suis parti voir Thiam, il m'a sorti tous les justificatifs qu'il pouvait me sortir, il s'est mis à jour. Donc à partir de là, j'ai laissé un contrat avec lui. J'ai résilié le contrat qu'il avait fait avec mon père. J'ai fait un nouveau contrat avec lui parce qu'il s'était mis à jour sur les justificatifs. J'ai vu qu'il donnait l'argent à monsieur Tandjigora Kébé, monsieur Tandjigora Sidiki qui avait tout encaissé. Donc à partir de là, je me suis dit pourquoi pas faire un contrat avec eux, vu que dans les justificatifs, ils avaient l'air sérieux. Tout en sachant que eux, ils devaient me donner de 2005 à 2009 de justificatifs. Donc à partir de là, j'ai résilié le contrat avec mon père qui est mort en 2005. J'ai fait un nouveau contrat avec eux à jour en 2015. Et dans le contrat, je stipulais que je leur donne plein pouvoir de récupérer les loyers et de prendre leur pourcentage de 10% et de me renverser mes loyers tous les mois dans mon compte. Okay. Chose qu'ils faisaient. Jusqu'à présent, ils ont respecté le contrat. Entre-temps, pour vous compreniez, j'ai une sœur, en 2016, elle m'a appelé. Parce que moi, dans l'argent, j'ai touché un peu d'argent. De l'argent, je me suis servi. Donc ma sœur a fait une réunion, elle m'a dit, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, est-ce que je peux gérer l'argent du loyer du pavillon? 155 000 CFA. Je dis, ma sœur, il n'y a pas de problème. J'ai appelé l'agent Thiam. Je lui ai dit, écoute, au parleur avec ma famille, je vais dire à ma sœur qu'elle t'envoie son RIB et tu lui fais les versements de 150 000 CFA tous les mois.
en 2016. Je ne lui ai pas dit de faire de contrat, on n'est pas rentré dans les documentations, juste ce versement à ma sœur. Il m'a dit OK. J'ai appelé Issa Kébé. Lui, c'est l'agent qui gère l'immeuble dans lequel on est. Okay. L'immeuble de Niar Italie qui rapporte 406 000 CFA. Maintenant, lui, il a commencé à me faire des versements aussi. J'ai fait un contrat avec lui par rapport à l'ami de mon père. Parce que quand je suis arrivé en 2015, l'immeuble, il était dans mes mains. Il n'était pas dans l'agence, je l'ai retiré de l'agence des frères Si. Lors de notre visite dans les locaux du bâtiment, nous avons rencontré l'un des locataires logés dans une pièce réservée pour la cuisine et qui a été finalement transformée par l'agence à une chambre. Cette dernière a fait plus de 20 ans dans la maison, nous dit-on. 2 chambres là. Boobu da nga fi nekkoon ak sa soxna. Non boobu sama rakk laa fi nekkaloon daal. léegi ñoom néeg mooy néeg premier deuxième. troisième. néeg bu sës si 12 bi. foofu laa jëloon ak fii. les 25 ans. léegi yow lu tax nga bàyyi foofu ñu ñëw dugal la fii. non c'est que booba samay rakk ñoo fi nekk. léegi ma wàcc foofu loolu. ma bàyyi leen néeg boobu ñëw dëkk fii daal. kan moo la andi fii. man fii benn paa bu yàgg paa xaw ma benn beaucoup de kabe ñoom daal. beneen paa la. ok waaw paa bi nu mu tudd. xaw ma guddaa bi xaw ma am benn paa la daal paa bi yàgg na de avant 2013 yooyu ah. mais moom bi mu lay dugal fii yow xam nga ngeen fii waañ la. non fii mosuñu ko xam waañ parce que bu ñu xamee ne waañ duñ ko jël daal. ñoom dañ ko transformé def ko chambre di ko loué. non waaw non ñoom instant yi ñoom ba kër gi bañ fi dëkkee ba léegi. léegi ñoom mosuñu ko def waañ. mosuñu ko def waañ dañoo ñëw rek loué amul waañ. et fii dañ ko prévoir woon pour cuisine pour waañ. waaw loolu la wax quoi. loolu la wax waaw loolu xaw mu ñu. parce que fii. ne me dis pas que fii. avec toutes ces chambres là amul fenn fu ngeen di taal. ne me dis pas que la cuisine ici. fi ngeen di togg ci ëtt bi. Bien sûr. non kenn moo fi dëkk te mooy togg fii nii. La dame qui est là, par exemple, a fait la cuisine ici. Si tu viens le soir, a fait la cuisine, tu es obligé de passer en zigzag parce qu'elle fait la cuisine. La vétusté de ce bâtiment fait peur plus d'un et la vie des locataires sont en danger. Dans ce même bâtiment, un enfant âgé de 3 ans à peine était tombé depuis 2e étage. Heureusement, il n'est pas mort, mais cet accident lui a coûté d'un bras cassé, nous informe Moussa, l'un des héritiers de la maison. Ici. Ah, ici, là, ici, il est tombé. Subhanallah, il est le petit. À notre grande surprise, on a découvert quelque chose d'inimaginable avec cette image qui vous montre une toute petite pièce réservée pour les animaux et est habitée par un homme. Alors, du coup, d'après toute cette histoire-là, vous avez dit que comment dire, votre problème avec l'agence est entre les mains de la justice, non? Voilà. Alors, que comptez-vous faire pour ce monsieur-là, ce monsieur Thiam dont vous citez le nom? Bah, franchement, là, pour monsieur Thiam, quand je suis venu en France, quand je suis venu là au Sénégal, je suis parti le voir directement. Parce que d'après eux, quand je demandais les justificatifs à distance, ils ne voulaient pas me les donner. Donc là, je suis parti dans son agence directement à Parcelles. Je suis parti le voir, je lui ai demandé mes justificatifs. Il m'a dit, je ne te donne pas tes justificatifs. Je lui ai demandé mes loyers, il m'a dit, je ne te donne pas tes loyers. Donc à partir de là, j'ai arrêté avec lui. J'ai dit, je me bats avec un mur. D'accord? J'ai jamais vu un agent qui se bat pour une maison, des maisons qui nous appartiennent. On n'a jamais vu ça. Donc j'ai dit, à partir de là, j'arrête avec lui. Je préfère aller à la police, à la DIC, c'est mieux. C'est lui, il a la force et le courage de venir dire ça à la police. Et bien, Inch'Allah, qu'on sera devant la police et ce sera une autre discussion. C'est là où on en est venu aujourd'hui. On vous a convaincu, non? On ne nous a pas encore convoqués, on est parti, on a porté plainte. On est parti au tribunal aussi, on est parti à DIC, on a porté plainte, ils ont orienté au tribunal. Au tribunal, on a fait la déposition, on a déposé tout le dossier, tous les justificatifs. On a tout déposé, que ce soit l'agent Thiam, que ce soit l'agent Kébé, que ce soit l'ami de mon père, M. Gallou, qui tire les ficelles, l'intermédiaire, que ce soit M. Tandigora qui a mangé 80 000 €. Donc là, on est dans une histoire où M. Tandigora Sidiki, il a 80 000 € à peu près qu'il a mangé justifié. Okay. On est dans une histoire où M. Kébé, il a 30 millions de CFA dans un sac plastique dans les mains. Okay. Et on est dans une histoire aussi... Soi-disant qu'il a 14 millions de CFA dans ses mains, un peu plus. Mais nous, quand on fait le calcul de 406 000 CFA par mois, x 12,
fois 7 ans, 6 ans et demi, faites le calcul. Donc nous, on a calculé 30 millions de CFA qu'il a dans les mains. Donc nous, on ne comprend pas pourquoi là, les 30 millions de CFA, il ne me les sort pas. Moi, je suis venu au Sénégal pour récupérer mes 30 millions de CFA. Je suis venu au Sénégal pour récupérer les aérés que Papa Thiam nous a fait. Même carrément, ils vont jusqu'à falsifier les documents. Nous, on verra, on est là, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui nous facilite. À l'heure où on vous parle, je ne suis pas là en vacances, je ne suis pas en train de profiter du soleil. Et ben, tous les jours, je demande à Dieu qui nous protège et qui nous facilite parce que c'est un héritage lourd. Okay. C'est une situation vraiment compliquée, mais on met notre main dans les mains de Dieu. Ok. Donc, pour terminer, quel message lancez-vous à l'endroit de ceux qui vous regardent du côté de la France, du côté de la Mauritanie et ici même au Sénégal et partout dans le monde? Moi, le message que je lance, c'est que nous, la majorité des Européens, ils ne font pas exprès. Si nous, on aurait pu venir depuis longtemps récupérer, on serait venu même il y a 132 ans. Donc voilà, après par rapport à ce qu'on pourrait faire de notre vie de tous les jours et par rapport à ce qu'on aura envie de faire, il y a le chemin de Dieu aussi qu'il a décidé pour nous. Moi, je dis aux gens faut se lever, il faut aller chercher votre bien, il faut récupérer votre héritage, il ne faut pas avoir peur, il faut se protéger. On est au Sénégal, il y a des lois comme en France, comme partout. Il faut se protéger, il faut vraiment avoir le courage de se lever et faire cette démarche-là, que ces démarches, elles ne sont pas faciles à faire. Il faut vraiment un courage, il faut vraiment une orientation, mettre son amour dans les mains de Dieu, miséricordieux, Seigneur de l'univers. C'est lui qui fait montrer le chemin qu'on ne voit pas, ou un chemin dans lequel on est bloqué, où on n'a pas de réponse. Et ben on oublie souvent que c'est à Dieu qu'il faut demander. Dieu nous dit de faire des invocations, on fait des invocations, c'est à Dieu qu'il faut demander. À tous les Européens, tous les Africains, tous les Mauritaniens, tous les Sénégalais, tous les Africains tout court, eh ben, levez-vous, ne vous laissez pas faire. Okay. Après, malheureusement, les problèmes d'héritage, vous avez aussi des différences de famille. Oui. Certains, ils font la différence des familles. D'accord. Et c'est ça qui fait qu'on en arrive là. C'est bien. Un mot pour les immigrés qui vous regardent et qui se trouvent dans la même situation que vous. En tout cas, un mot pour les immigrés qui nous regardent, qui se trouvent dans la même situation que vous. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Moi, je suis venu au Sénégal avec mon petit frère. J'ai pris un petit peu d'argent sur moi, un capital à moi, c'est mon propre argent. On est venu avec. Maintenant qu'on est ici, on vit avec l'argent de mon père. L'immeuble que vous voyez là, il ramène 406 000 CFA. Même les 406 000 CFA, quand on a récupéré l'argent, on a récupéré 500 000 et des poussières. Okay. Ça veut dire que sur les 406 000, on lui donne quand même 10% à l'agent. Derrière, il prend 100 000 CFA. Okay. Comme le pavillon, on nous donne 145 000, alors que le pavillon, il rentre 175 000. Donc, il faut bouger votre cul. Il faut arrêter de faire du sur-place. Regardez les murs. Vous avez un héritage, bougez vos fesses. Là, on bouge nos fesses aussi, nous, pour que le deuil de mon père il soit fait. Sinon, le deuil, il n'est pas fait. Vous voyez, vous savez, c'est quoi un problème de l'histoire d'héritage? Si vous ne faites pas le partage, le défunt ne repose pas en paix. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est malheur pour notre vie de tous les jours à nous, malheur sur nos enfants, malheur sur nos parents, malheur sur les enfants qui vont arriver, malheur sur toute notre famille et génération. Oui, c'est bien. Ce n'est pas un jeu. Donc, que Dieu vous facilite, qu'il nous facilite. En tout cas, je suis très content d'avoir fait ce reportage parce que ce documentaire et ce reportage, c'est une force. C'est une force en plus qui peut nous épauler. C'est une force en plus pour nous ouvrir les portes. C'est une force en plus aussi pour que vous voyez qu'à côté de chez vous, vous avez des gens qui ont des mauvais comportements. C'est une force aussi pour vous montrer que vous avez des agents qui ont des millions, qui vivent comme des milliardaires et que cet argent, ça ne les appartient même pas. Vous voyez? C'est juste pour vous dire ça. En tout cas, si vous pouvez prier pour nous, eh ben, ça sera un luxe pour nous. Que vous priez mieux que de l'argent, mieux qu'une maison, mieux que tout ce que vous voulez. Des invocations pour nous. Okay. Que Dieu nous facilite et qu'il vous facilite aussi. Amin. Pour rappel, la famille Diarra, sous la houlette de Moussa, le fils aîné, a déposé une plainte au niveau du tribunal de Dakar pour que la justice soit faite entre l'agence immobilière et la famille Diarra. Voilà, merci beaucoup. C'était Moussa Diarra qui est venu au Sénégal tout simplement pour régler un problème d'héritage avec qui on a constaté vraiment ici dans cette maison des choses incroyables, inimaginables, causées tout simplement par des agences avec qui il avait confiance avec ces agences-là. Mais malheureusement, vous venez de découvrir tout ce qui s'est passé entre lui et ces agences-là. C'est vraiment regrettable. Alors sur ce,
lance un message à tous nos téléspectateurs qui sont à l'étranger, qui nous regardent en ce moment. Si vous avez une histoire similaire, alors vous n'avez qu'à nous contacter sur ces numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour nous parler votre histoire. On va gérer le reste, pourquoi pas. Alors nous remercions tous nos amis téléspectateurs de Diaspora BTV, mais également nous lançons un message à tous les internets de vous abonner davantage sur votre chaîne Diaspora BTV, Battu Immigré, l'espoir de la jeunesse, mais également l'espoir du peuple sénégalais tout entier et en Afrique. Alors nous remercions notre caméraman du jour, Dave. Merci nous remercions beaucoup. toute l'équipe. Nous remercions également tous ceux qui nous regardent du côté de la France, du côté des États-Unis, du côté des Asies, du côté d'Afrique, partout dans le monde. On vous remercie et on vous donne rendez-vous sur un autre numéro. Merci.